Bonsoir à tous, on se retrouve pour le débrief de Marseille-Montpellier. L'Olympique de Marseille a pris le meilleur sur Montpellier grâce à une performance collective aboutie. Chancel Mbemba a été au four et au moulin, et donc logiquement nommé homme du match. Avant-dernier match de la 17e journée de Ligue 1, au stade de la Mosson, où Montpellier, 14e du championnat, défiait Marseille, actuellement 3e. Pour un derby du Sud, avec le finaliste du Mondial 2022, Verretou, mais sans, une nouvelle fois, Guendouzi. L'OM débutait timidement cette rencontre, qui allait d'un but à l'autre, mais sans aucune véritable occasion à signaler. La meilleure occasion olympienne, ce fut lors de la première mi-temps, aura été ce centre de Klose qui a surpris Omlin et qui l'a obligé à dégager sur sa transversale. Et malheureusement, une nouvelle fois, quelques minutes plus tard, Klose a été contraint de céder sa place, touché aux adducteurs. Côté MHSC, Wai et Mavididi se montraient remuants, mais sans montrer de véritable danger. Donc si nous devons faire un point sur la première mi-temps de ce match entre Montpellier et Marseille, c'était une première mi-temps très équilibrée, comme je viens de dire, sans véritable occasion des deux côtés, mais ça allait quand même d'un but à un autre. Dès que l'OM attaquait, il y avait une occasion, Montpellier attaquait derrière, ainsi de suite. Et c'était vraiment une première mi-temps très équilibrée. Une deuxième mi-temps où l'OM commença à passer la vitesse supérieure et à dominer la deuxième mi-temps. Sur un centre d'under dévié par Verretou, Umlin repousse sa ligne, mais derrière, Tavares a contrôlé avant de lâcher une superbe frappe enroulée en lucarne. Déjà 5 buts pour lui. De quoi libérer l'OM, plus tranchant en seconde période et plus dominant en seconde période. À l'ère de jeu sur un corner parfaitement tiré par Under, Mbemba poussé pour obtenir le ballon au second poteau, finalement détourné par Estève dans son propre but. Donc 62 minutes, l'OM mène 2-0. L'OM avait fait le plus dur au meilleur des moments, et après cela, les Héroltais n'auraient logiquement pas dû revenir. Mais une expulsion très bête de Tavares en fin de match a donné espoir au MHSC, qui a réduit l'écart sur un pénalty de Savanier à l'entrée du temps additionnel. Mais au terme d'une fin de match de folle, l'OM a eu peur dans les dernières secondes, mais l'OM a tenu bon, l'OM a fait un bon match, et l'OM enchaîne une 4e succès de suite avant d'aller à 3 après le déplacement à Martigues en Coupe de France. La situation par contre commence à se tendre à Montpellier, 14e et à 4 points de la zone rouge, qui ira à Nice lors de la prochaine journée. Donc si je devais noter et donner mes tops pour l'OM, donc premier de mes flops, c'est Pau Lopez qui a été exécrable. Il a provoqué le penalty de Montpellier et le but de Savanier. Il a reçu un carton jaune. Et il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, mais il n'a pas fait un match qu'il fait depuis qu'il est là. Depuis qu'il est là, il fait des beaux matchs, il nous sauve, il fait des arrêts incroyables. Là, il a été mauvais, mais mauvais. Donc je lui mettrai un 4 sur 10. Mbemba, encore une fois, excellent comme depuis son arrivée à l'OM. Je lui mettrai quand même qu'un 7,5 sur 10. Le défenseur s'est montré solide pour résister à la fougue de Wai. Il a aussi réussi des gestes assez sensationnels, comme sur cette passe aveugle pour Caboret, même si son coéquipier a complètement raté son centre dans la foulée. Mbemba a apporté de la sérénité, du surnombre et de la sécurité. Très impliqué au four et au moulin pour mener l'Olympique de Marseille vers la victoire. Il a fait un excellent match, il fait que des excellentes performances depuis son arrivée à l'OM et il a encore montré qu'il peut apporter de la sécurité et de la sérénité à la défense olympienne quand la défense est en danger. Bailly, encore une fois, c'est trop juste pour que je le note, c'est trop juste pour que je donne mon avis sur sa performance parce qu'il revient de blessure et j'attends encore un peu pour noter ses performances. Mais je l'ai trouvé un match satisfaisant de sa part. Kolasinac, il peut encore faire mieux, mais je lui mettrai un 6 sur 10. Défensivement, le Bosnien a été par contre moins visible que les derniers matchs et que ses coéquipiers parce que la défense marseillaise a très bien coulissé pour bloquer les velléités adverses. Offensivement, il a manqué le break de peu sur corner en plaçant sa tête, mais Oblin est bien intervenu sur sa ligne. Donc si je dois donner mon avis sur le match de Kolasinac, il peut faire mieux. C'est pour ça que je lui donnerai entre un 5 et un 6 sur 10 parce que je sais que Kolasinac peut faire mieux.
Jonathan Klaus, malheureusement, je ne le noterai pas. Parce que il a pas trop pu se montrer. Il a pas trop pu se montrer parce qu'il est sorti à la 25e minute sans blessure. Mais si je note Caboret qui a remplacé Jonathan Klaus, le nouvel entrant ne s'est pas montré dans son meilleur jour en ratant presque tout ce qu'il aura tenté depuis son entrée. Ses centres, notamment très rarement trouvé preneur, il a perdu des points à cause de ses nombreuses erreurs malgré ses bonnes intentions. Donc Caboret pareil que Kolasinac, il peut faire mieux. Souvent quand il rentre ou quand il est titulaire, il fait des beaux matchs. Là, il n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. Donc je mettrai un 4 sur 10. Et il fait partie aussi de mes flops avec Pau Lopez. Rongier, comme d'habitude, il fait bien son rôle de milieu axial, bien son rôle de capitaine, parce qu'il a été tout simplement très bon. Il n'a pas été flamboyant, mais il a été très bon. Le milieu de terrain olympien a pris la mesure de ses adversaires et a été à la hauteur du rendez-vous. Sans être flamboyant, il a permis à l'Olympique de Marseille de garder le ballon beaucoup de fois et de faire le jeu face à une équipe montpelliéraine pas assez souveraine dans l'entrejeu pour espérer mieux. Donc je mettrai un 6 sur 10. Veretout, pareil que Kolasinac, pareil que je sais plus qui j'ai fait juste avant, mais il peut faire beaucoup mieux. Et c'est en ce moment, tout ce qu'il fait en ce moment, c'est 6,5 sur 10. Comme son coéquipier, donc Rongier, il a été intéressant, mais sans être transcendant. Il aurait pu ouvrir le score en deuxième période, mais Oblin a bien stoppé sa tête. En deuxième période, il a disparu des radars progressivement. Donc il a fait une première période assez bonne, assez équilibrée comme son équipe, mais deuxième période exécrable. Il a été mauvais en deuxième période. Donc c'est pour ça que je lui mets un 6 sur 10 par rapport à sa bonne première période. Tavares, je ne noterai pas parce que malgré son beau match, malgré tout ce qu'il a fait de bon, à la fin, il a craqué et je ne le noterai pas. Et ça sera la suspension de ma part de ne pas donner d'avis sur son match. Donc voilà, je ne noterai pas la performance de Tavares, malgré qu'il a été bon, son craquage à la fin ne mérite pas que je le note. Under, je l'ai trouvé excellent, donc je ne mettrai pas 10, mais je mettrai un 7 sur 10. Dès le début de rencontre, le Turc s'est montré dangereux en crochetant dans la surface avant d'armer une frappe bien arrêtée par Omlin. Il a été très virevolant, il a multiplié les courses, il aurait pu même inscrire un but, donc il a fait son match et je lui mettrai un 7 sur 10. De même pour Payet que je lui mettrai un 7 sur 10 également. Le numéro 10 olympien a essayé d'amener le danger dans la défense montpelliéraine avec sa qualité de passe où il a réussi à trouver plusieurs fois ses coéquipiers, mais il a manqué l'intensité et le geste pour réussir. Il a été remplacé par Guendouzi à la 66e. Et si je dois noter la performance de Guendouzi, elle a été tout simplement bonne. Elle a donné du jeu à l'OM, elle les a motivés. Voilà pourquoi je veux qu'il soit titulaire jusqu'à la fin de la saison. Sanchez, encore trop moyen. Connaissant ses performances qu'il a fait lors de son arrivée, son avancée, là il est trop moyen en ce moment. C'est pour ça que je lui mets qu'à 5 sur 10. Il n'a pas réussi à se procurer la moindre occasion lors de la première mi-temps, donc c'est une première période très moyenne. Et une deuxième période où il a tenté plus de choses, mais c'est vraiment un match oublié pour le Chilien parce qu'il n'a pas fait son match du tout. Donc si je dois dire mes tops et mes flops, donc mes flops, je mettrai Pau Lopez, déjà, match exécrable. Mon premier des tops, je mettrai Mbemba qui a encore été exceptionnel. Si je dois mettre Bailly, je le mettrai dans mes tops aussi. Kolasinac, c'est encore moyen, donc je le mettrai dans mes flops, mais en flop moyen et en cours de progression. Klose, je le note pas. Caboret dans mes flops. Rongier dans mes tops. Veretout dans mes tops. Tavares, je le note pas. Under dans mes tops. Donc la bonne moitié de l'équipe fait partie de mes tops. Il y a quelques joueurs, donc des cas individuels que je mettrai dans mes flops. Mais sinon, l'OM enchaîne un 4e succès de suite et l'OM a fait un très bon match.